Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show et on est toujours dans l'édition spéciale chasse au trésor qui aura lieu demain. Demain, grosse chasse au trésor. Donc rendez-vous dès maintenant sur l'application Soul City, le lien est en description. Il y a toutes les informations, il y a les heures qui arrivent parce que j'avoue on a mis que l'heure du dernier tour qui sera le Aoda Gang Tour. Donc on explique le concept. Aoda Gang Tour, c'est toute l'équipe qui sera là, on va turn up à 19h au Parvis du Sacré-Cœur. Donc soyez au rendez-vous. Rendez-vous sur l'application Soul City. Mais attention, aujourd'hui, on a, vous le connaissez déjà, Louis Aoda, il est avec nous, il est revenu. Mais on a un invité spécial. Alors, si je vous dis yeah, that way. Si je vous dis l'homme qu'on appelle, en fait je vais le dire direct, Chris Iconic. Il est avec nous dans la maison, Chris Iconic. Wow. Deuxième invité sur le show, comment ça va mon gars Chris? Ah ça va, ça me fait plaisir là. J'ai pu un peu observer les petits changements ici là, c'est mignon comme tout là. Ah c'est mignon. Et puis je vous vois, vous êtes tous habillés là, des petits... Regardez là-bas qui touche sa natte là-bas. Ouais, c'est comme ça, on est à fond, on est à fond dans le personnage là, on est en mode Sparrow. T'es à fond, putain qu'est-ce que t'es sexy comme ça. Déguisé comme ça. Non mais ça fait plaisir de vous voir les gars. Non c'est lourd, ça fait plaisir, t'es le deuxième invité du show, ça fait super plaisir, de toute façon toi t'es même plus un invité, t'es là, t'es à la maison. Là t'es à la maison. C'est la famille. C'est la famille comme jamais. Comme d'hab on est avec le frérot. Louis A. Bon on le présente mais on l'a déjà présenté, c'est l'homme qu'on appelle Chris d'Iconic. avec le frérot. Salut Juju, c'est la mode attitude. Donc l'équipe là-bas c'est Babor, on va à Tribord avec le frérot. Fodje Sissoko. Le frérot. Coucou, c'est Logan. Et monsieur. Hey Malo, on serait dit ouais, Mais quoi. pourquoi t'as changé de place toi? T'es pas Sale là-bas traître. d'habitude? Trahi. Louis, il m'embête trop là. Ah ouais, trahison. Bon, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de DJ Khaled qui a sorti son album aujourd'hui, qui fait énormément de bruit. Et on va parler de ça, de toute façon, on va rentrer dans les détails. On parlera de Easy Drake, on va parler de l'influence des réseaux sociaux. On va parler de notre enfance, vu que c'est le thème de la semaine. On va délirer forcément, on va revenir sur la semaine, enfin c'est une semaine quasiment à Cannes, de mon gars Fodje Sissoko qui était sur le tapis rouge quand même. Sur le tapis rouge, voilà, donc j'ai essayé de prendre une partie et d'emmener ça avec moi pour pouvoir marcher partout. Ok, t'as une partie du tapis rouge avec toi? Ouais, avec moi. Elle est dans ta poche, elle est où? Ouais, exactement, donc là je peux faire le tapis rouge partout. Là. Ok, d'accord, merci Fodje. Et bien sûr, à la fin, on finira avec un gros défi. C'est parti, turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Bon, alors on va parler de DJ Khaled, another one. J'étais obligé de le faire. On va parler de DJ Khaled et son projet Father of Assad. Assad, je sais pas comment il dit, Assad. Je sais pas, j'arrive pas à faire avec son Assad. Ouais, voilà, avec son flow, etc. Donc voilà, c'est un projet qui est arrivé, on va pas dire en surprise, mais il a envoyé aucun extrait, il a attendu vraiment aujourd'hui pour envoyer les bails, vraiment. Et moi en fait j'ai envie, on va pas parler du projet en soi parce que je pense que personne n'a eu le temps de le digérer, hein, vu qu'on tourne le matin à 11h, il est sorti aujourd'hui. Donc je pense qu'on l'a écouté vraiment rapidement, mais on n'a pas eu le temps de le digérer. D'ailleurs je tiens juste à dire qu'il y a beaucoup de sons avec Lil Baby et 2 sons avec Lil Wayne. Mais sinon... Non mais c'est vrai. 21 Cardi B aussi. Ouais, il est pas mal hein. Et Chris Brown il a un hit. Hein. Il est doux. Justin Bieber aussi, Putain, mais bon. ouais, mais Justin. Ouais, Justin il est habitué, mais Chris Brown il est très chaud. Bref, on va revenir sur le truc. En gros, moi souvent ce que je vois sur Twitter, et ça me gêne, c'est DJ Khaled ne fait rien en fait. DJ Khaled il fait rien, c'est un imposteur, c'est une arnaque, il dit juste another one, il dit juste ci, ça. Voilà, il est juste là pour parler quoi, il fait rien du tout. Et j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec vous. Je me suis dit on va faire un tour de table. Pour vous, qu'est-ce que représente DJ Khaled et pour vous, quel est le réel travail de DJ Khaled en gros? Du charbon. Bah, pour moi, DJ Khaled, c'est un sound en fait. C'est vraiment le mec, déjà, tu sais que lorsque tu vas écouter son morceau, ça va être un hit. Ça va être un hit, il va te ramener dans différentes couleurs en plus. On va reprendre des sons comme No New Friend, par exemple, qu'il faisait avec Drake, ou I'm on One. Moi, à l'époque où j'écoutais ces sons, il y avait clairement un sound, il y avait clairement une identité, tu vois. Le mec, il sait ce qu'il fait, il bosse avec des beatmakers, il sait comment il travaille, ça se sent. Quand il pose sa voix au début du son, tu sais direct que ça va être un hit, tu vois. Il prend les têtes, il prend les têtes d'affiche, donc on peut dire que c'est easy. Pour certaines personnes peuvent penser que c'est easy, mais il faut vraiment avoir
une idée du produit final que tu veux faire. Et je trouve que lui, il arrive à bien le faire, tu vois, aujourd'hui. Enfin, il y a quelques temps, il nous a fait un White Out, il va bosser avec un Party Next Door qui fait la référence track, Rihanna qui va faire le track ensuite, bam, il prend l'idée de mettre Bryson Tyler, tu vois. On le dit en français, tu vois, on est en France. Mais ouais, voilà, tu vois, il prend l'idée de faire des bonnes collabs, et ça, je pense pas que tout le monde puisse le faire, surtout son parcours, il a lancé lui-même son label, signé en dessous de Cash Money, je pense qu'il a vraiment son truc, et moi je pense que c'est un autre taf qui est dans le hip-hop, tu vois. D'ailleurs, mon média parle des personnages de l'ombre dans le labo avec le tiré du bas à la fin. C'est voilà, direct, tu vois. Et ça fait partie des métiers du hip-hop, en fait, de savoir qui va bosser sur quoi, etc. Tu vois. Il y a les beatmakers, il y a les ingés, il y a DJ Khaled. Yes. Du coup, le frérot. Il a raison à 100%, mais à ça, je vais rajouter que, en fait, il y a plein d'autres DJ ou d'autres producteurs qui ont essayé de faire ce que DJ Khaled fait actuellement. Il y a eu DJ Drama qui avait justement sorti un projet où il avait pris justement les fameuses têtes d'affiche dont tu parlais. T'as eu Swiss Beats qui l'avait fait bien avant en 2004 où il prenait aussi les têtes d'affiche et lui apparaissait juste. Et pourtant, la sauce n'a pas autant prise qu'avec DJ Khaled. Alors pourquoi ça marche avec DJ Khaled ? C'est simplement parce que il a cette direction artistique-là, il a cette vision-là dont lui parlait, qui justement lui permet de faire quelque chose que personne n'est capable de faire dans l'industrie, c'est-à-dire se dire ok, j'ai une vision d'un projet, je veux faire une musique qui soit positive, qui rassemble les gens, qui soit une musique de winner, parce que c'est ça en fait la musique de DJ Khaled, hein. C'est l'idée de montrer qu'on est des winners, je vais rassembler tout le monde dans l'industrie, je vais montrer l'union en fait. Il va prendre une sonorité, en plus ce qui est bien avec lui c'est qu'il est honnête, c'est-à-dire que il y a beaucoup de beatmakers, enfin tu le sais, vous le savez ici, qui ont des ghost producers. Ouais. Ils vont mettre leur nom, ils vont dire ok, j'ai produit le morceau. Ouais. Lui non, il va dire ok, j'ai pris un tel, j'ai collaboré avec un tel, j'ai collaboré avec l'autre et j'ai pris tout ça et j'ai créé la sauce, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, DJ Khaled, où est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il a conscience de toutes ces choses-là. Et puis il faut se rappeler quand même qu'il a plus de 10 albums. Ouais, c'est chaud. Il est là depuis. 10 albums, il est là depuis. Donc non, il a une recette qui est bien à lui et ça fonctionne super bien. Et il travaille dur, tu vois. C'est pas quelqu'un qui profite juste du talent de ses artistes, tu vois. Exactement. Et pour revenir sur ce que tu dis, DJ Khaled, même ça va encore plus loin. C'est qu'à la base, il était chez Terror Squad au tout début. C'était vraiment un DJ, c'est-à-dire qu'il a vraiment les capacités DJ. Ensuite, il a décidé de devenir producteur. Ouais. Et il y a des petites anecdotes qui expliquent que quand le mec il veut un hit, il va vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a été prêt à déménager en face de chez Jay-Z pour avoir un son avec lui. T'imagines, tu sors en bas de chez toi tous les jours, tu vois DJ Khaled en face de toi. Let's do this, man. Et puis il met toujours une histoire autour des sons, tu vois. Et le fait qu'il ait passé Hustle toute une journée à la radio aussi, c'est ce petit truc. Ouais. Je sais pas si c'est Hustle ou si c'est un autre son de Rosé. Je sais plus, mais je sais qu'il y avait un truc qu'il avait passé. Je crois que c'était Hustle, ce qu'il avait fait avec ça. C'est Rick Ross, il lui doit beaucoup. Il lui doit de fou, tu vois. Ouais, non, franchement, DJ Khaled, voilà, pour ceux qui comprennent pas, il a vraiment une direction artistique, il voit les choses. Et même des fois, il va faire des collabs, il va mettre des grosses têtes, mais il va les mettre sur des sounds que t'entends pas. Et quand t'écoutes le projet, ou quand t'écoutes ses projets, il va tout le temps chercher loin. Il va tout le temps chercher à sampler des trucs qui fonctionnaient déjà à l'époque, mais qui sont des gros classiques. Il va penser à te réunir Joe Desi avec... En fait, il va avoir une vision des choses. Tu vois, tu pourrais te dire, vas-y, je mets que les mecs qui marchent ensemble. Non, lui, il va chercher des mecs. Il a quand même mis dans le projet J Balvin avec je sais pas, il y a Lil Baby. Enfin, je sais pas, il a fait des collaborations où tu te dis impossible. Tu t'y attends pas en fait. Ouais, tu t'y attends pas. Même quand il a fait le Jay-Z Future, tu vois, je me suis dit, mais ah ouais, quand même, tu vois ce que je veux dire. Ça sort du futur. Ouais, ça sort du futur, tu vois. Exactement. Et à chaque fois, il te surprend comme ça. Et je trouve ça fort. Et je trouve que c'est un gros bosseur. Et puis T-Pain l'avait dit à l'époque pour faire les All I Do Is Win. Le mec, il arrive, il te dit ouais, we gotta win, il te fait ambiance dans le truc en fait. Il te ramène clairement le concept et c'est dur de trouver une expression comme ça. Comme Drake il le disait, il était en studio avec Future pour Started from the Bottom, c'est Future qui lui avait donné cette gimmick et DJ Khaled en fait il t'amène toute la map, tout le truc et toi t'as juste à ramener ta sauce, mais il y a déjà tout en fait, tout est préconstruit, tu vois, et après il se prend la tête, il trouve un concept dans le clip, il met une énergie dans le clip. En fait tu vois, là on a parlé que de la direction artistique, mais si on doit parler de la vie qu'il donne autour du morceau, comme tu disais, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rappelez de la demande en mariage qu'il a faite à Nicki Minaj sur les réseaux sociaux. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui va porter le truc en fait d'une manière assez folle en fait. Il a conscience que sa personne, tu vois, je parle souvent de personal branding en ce moment, mais c'est ça en fait. C'est que le gars il a compris que sa personne allait faire le taf, tu vois. Il a une personnalité de fou et les gens gravitent autour des personnalités, tu vois. Hier j'étais avec un pote qui est pas du tout dans l'industrie du hip-hop, de la culture urbaine, tout ça, mais il suit le hip-hop.
un entrepreneur, tout ça, enfin tout ce qui est plus classique, il est fan de DJ Khaled. C'est normal, De fou. tout ce qu'il Et le gars, quand représente. tu le vois, il parle. Ah oui, alors moi je t'explique, j'adore DJ Khaled. Et il t'explique pourquoi il adore DJ Khaled. Ah, il est positif. Ouais. Tu vois, grateful, tu Ouais, vois. ouais. C'est ça en fait le truc. Et c'est ça carrément. que les gens doivent. Mais il y a des sons, si t'enlèves le DJ Khaled au début, ça marche pas. C'est plus Ça marche pareil. plus. Ça marche plus. DJ Khaled, another one. T'as raison. Ce son-là, c'est un classique de malade. Ouais, Make it rain, make it rain. Wow. Non, mais- Du coup, t'en penses quoi? On va Bah, finir le tour de table. C'est ce que Lewis disait en vrai, c'est que. Toi, tu t'aimes vois, bien appeler les gens par leur prénom. Merde, c'est Alors, ce que- Lewis, t'as donné l'adresse, ta date de naissance. c'est ce que Louis dit, tu vois, c'est tout un habillage en fait. Quand il sort un son, c'est pas juste un son, c'est que quand tu écoutes le son, il veut que tu sois dans une ambiance. Et moi je pense vraiment que quand lui il travaille pour amener un truc soit qui est manquant dans la période, soit qui innove. Parce que il va jamais sortir un son où, par exemple, quand il sort un son comme Wild Thoughts, à ce moment-là, tu n'avais pas trop de délire vraiment Ouais, antillais, avec cette délire, tu vois, Ouais. enfin Caraïbes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, il Ouais, y arrive avait avec une touche ça. latina. Tu vois ce que je veux Ouais, dire il te ramène dans un Il truc. ramène toujours un truc où soit on dirait soit ça manque, Il soit prend ça des risques. innove, tu vois, Ouais. il prend des risques. Ouais, il prend des Et ouais, en fait c'est ça, hein, DJ Khaled. C'est Il y a prend une des petite risques chose tout que le je temps, veux hein. noter, Je il pense a que parlé c'est de pas Wild Thought. Je tiens à dire quand même qu'il a réussi à ramener Rihanna avec sans soutif. C'est impressionnant. Il a fait le clip, tu vois. Ah, le cochon. Le cochon, tu vois très bien de quoi je parle. Oh oui, là, oui, bien sûr. Mais moi j'ai pris une résolution, j'ai dit vas-y, Rihanna elle me répond plus. Ah ouais? Elle me répond pas, elle me parle Comme pas. d'après la vie. Moi je vais sur Steph London. Steph, Ça y est, là j'ai changé de Ah, voix. moi, Ouais, je valide pas. Elle est fraîche, ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, Steph London. Elle est pas t'es mal. t'es sûr de toi là? Hein? T'es sûr de toi? Voilà, j'ai jumpé. T'es sûr? J'ai jumpé sur Steph. Dans quelques mois, il va revenir. Ouais, mais moi, Ouais, Steph, elle habite à Londres, c'est plus proche. Ouais, c'est vrai, c'est Mon vrai. gars, je je vais crois dire, qu'elle va voilà. partir Prends un petit aux train. États-Unis elle aussi. Hein. Hein? Je crois qu'elle aussi elle va partir aux États-Unis. Hein. Ouais, mais tu vois, elle est jamaïcaine, c'est. Enfin, bon. Les connexions sont elle bien. a- Elle a un peu moins de buzz aussi, tu vois. Donc... c'est peut-être ça, du coup. Ben moi je pense pas du tout que c'est un arnaqueur. Bah, le mec il te ramène Justin Bieber, Chance de rappeur, Lil Wayne, Quavo sur un son et il arrive à les mettre ensemble et faire que il te sorte un son incroyable. I'm the One. Je vais pas vous mentir que c'est un très très Ouais, gros il son. était chaud. Ouais, Je c'était kiffe chaud. de ouf ce son. C'était chaud, ouais. Chance de rappeur, il a sublimé dessus aussi. Enfin, ils ont tous sublimé. Mais tu peux pas dire qu'un producteur, celui qui a l'idée, qui apporte les produits, il t'apporte tout, c'est un arnaqueur. Voilà, il a sa touche musicale, il a sa façon de démarrer les sons, il a sa façon de terminer les sons, il a sa façon de promouvoir les sons. C'est pas comme tout le monde. C'est pas un arnaqueur. Et je tiens à en placer une aussi à DJ Snake, un gros morceau oui, de DJ ouais, Snake aussi. ouais. On a notre DJ français Voilà, qui est en train de tout qui est plier en à train de tout- qui est en train de l'international. faire Ah, lui, similaire. C'est Ouais, similaire. faut faire ce un qu'il- LSD sur lui. Ouais, C'est vraiment. similaire ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est similaire. Ouais, de mais, ouf. similaire, mais lui, il a pris une direction au début électro, hip-hop. Voilà, Ouais. c'est ça. Et il excelle dans son domaine. Le Ouais. mec, il fait des Bercy. Mais- C'est limite, on néglige parce que il fait des Bercy quand même. C'est gros. ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux Ben, dire c'est ça, parce DJ que Khaled, est-ce qu'il ferait un Bercy solo? je pense pas, Parce qu'il est solo, il est solo. parce que Il est l'électro, solo, tu vois ce que je veux dire? l'électro À c'est voir, pas ouais. pareil. Hein. C'est pas pareil, ouais. C'est C'est pas une autre pareil. culture. Et en ouais. plus là, il y a un mouvement électro-pop, hip-hop qui est en train de monter là. Et là, il a sorti Enzo, le son. Ouais, ouais, Il y a rien à dire. Ouais, tu ouais, vois. ouais. Enfin, 21, il a fait du sale sur ça, hein. Check West, 21, Gucci. mon gars. Ouais, c'est un Il y a truc rien à de dire. En malade. tout cas, grosse force à DJ Snake hein, qui donne la force lui aussi. On est ensemble comme jamais. Du coup, Logan, t'en penses quoi? Moi, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Même sur le long terme, ça fait 10 ans qu'il est là. Il est super visionnaire. Plus, hein, je crois. Ouais, plus de Ouais. 10 ans. Ouais, de ouf. Même quand il ramène un Nicki Minaj, Mavado, ce son m'avait marqué, tu vois. Et même sur ses réseaux, tu vois, il fait vivre le son. Et même ses danses qu'il fait, c'est le seul mec que je suis sur Snapchat. Parce que même sur Snap, le mec, il a une histoire. Ouais. Il va voir des gens, il dit ouais, c'est quoi le meilleur son? Enfin, non, vraiment, le mec qui est là, il est stratège, il est visionnaire et Il y a rien à je dire. dis en fait. rien à dire. Hein. En plus, au studio, faut le voir. Je pense qu'il doit travailler il avec doit- les gens et tout, tu vois. Donc, c'est un mec, il est chaud, quoi. En vrai, tout a été dit. Moi, je veux juste rajouter, en vrai, c'est un chef d'orchestre. Mmh. C'est le chef de d'orchestre, en fait. C'est lui, justement, qui est là, qui coordonne tout et qui fait en sorte que ça se passe bien et que des personnes qu'on pourrait pas voir ensemble, enfin, qu'on n'aurait pas imaginé ensemble, au final, ils arrivent à donner un résultat qui devient hit international. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment le chef d'orchestre par excellence. Et on finit avec le clip qui est sorti aujourd'hui à Ailleurs Ouais. de Nipsey et John Legend. Qui est, en gros, le clip il donne des frissons parce que il y a un côté un peu
je veux dire, un peu soul, mais surtout un côté un peu, tu vois, dans leurs églises, pasteurs, etc. Et quand tu connais toute l'histoire, t'entends ce qu'il dit, à la fin il parle de la violence à South Central, etc. John Legend toujours avec son piano hein, partout, le clip tourné à South Central, etc. Quand tu regardes le truc, tu te dis merde. Genre, pas vu encore le clip. c'est angélique en fait. Ouais, c'est ça. Le clip, le son il est angélique, tu vois le truc. Et ça donne des frissons en vrai. Quand tu connais l'histoire de ce qui s'est passé, quand tu connais ce que représente Nipsey, ça donne des frissons et j'invite tout le monde à aller checker le clip. Et même DJ Khaled, il a fait le son avant sa mort forcément, mais il avait déjà la vision du truc sur ce que représentait Nipsey et tout. Et ça le rend encore plus visionnaire quand tu vois le truc, quand tu vois l'axe qu'ils ont choisi dans le son et tout. Et je trouve ça magnifique. J'invite tout le monde à aller écouter le son et le regarder. D'ailleurs, je veux juste dire un truc, on a perdu des producteurs de ex de Members hier, il est mort, donc RIP mon gars, Khaled, apparemment une crise cardiaque. C'est chaud, on commence à perdre beaucoup de gens les gars. Ouais, là c'est chaud de pop ça. Le fusillade qui augmente aussi. Ouais, ça devient bresson. De toute façon, on va parler de trucs un peu plus positifs, on va parler de Drizzy Drake. Restez connectés, l'homme est sexy là sur la plage, il se met torse nu maintenant, il a fait du sport, il se met torse nu. C'est quoi ça dans quelques mois là? Inch'Allah. En ce moment je reprends la bouffe. Du coup, on enchaîne, on va parler de Drizzy Drake, mettez-vous bien. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Bon, alors on va parler de Drizzy Drake parce que Nav, bon vous connaissez le Brown Boy Nav qui a fait du très très sale cette année d'ailleurs, Nav a annoncé que Drake était le plus gros influenceur du Canada, quoi, qu'il avait ouvert les portes pour tous les artistes canadiens. Il a vraiment fait un éloge à Drake et c'est vrai que pareil, quand je vais sur les réseaux, je vois souvent non Drake lui il suce le jus des gens. Drake, c'est pas il a pas d'influence, Drake, ceci, cela. Je vois beaucoup de gens critiquer souvent Drake et je me suis dit, on a déjà fait des sujets sur ça avec l'équipe, mais je me suis dit, je profitais du fait qu'il y ait Louis et le frérot Iconic pour en parler, parce que nous, on a déjà donné notre avis. Donc, je vais vous demander à vous, qu'est-ce que vous pensez, qui veut commencer? Voilà, fumez les gens, amusez-vous. Qu'est-ce que vous pensez justement du phénomène Drizzy Drake? Qui veut commencer? Parce que je sais que vous deux, vas-y. Ouais, ok, Drizzy déjà pour commencer. On va parler de Drizzy au niveau du sound. Drizzy, c'est un mec qui s'est inspiré de Kanye West, tu vois, dans son premier projet. Donc du coup, il avait lâché le remix de Say It's Real. Le mec, il est arrivé avec un délire de sound, la manière de mixer, il a tout fait différemment des gens. Avec Fortino Habib, du coup, son coéquipier. Faut savoir que Nav, lui-même, a été influencé par cette couleur. Lui-même a produit le back-to-back de Drake, le 10 envers Meek Mill. Il faut savoir que Drake, en fait, il a vraiment influencé toute cette nouvelle génération de près ou de loin. On peut parler de son sound, donc on peut parler de sons comme Brand New. À l'ancienne, moi, j'écoutais son MySpace, ce morceau, tu vois, Brand New, où il arrivait avec des putains de vibes. Et le mec, tu te disais, attends, je comprends pas parce qu'il sait pas vraiment chanter comme les chanteurs R&B, tu vois, mais il a des putains de mélodies et surtout un sound un peu, ça fait froid, ça c'est très nocturne, il filtre les sons, tu vois, et il a vraiment ce sound qu'il a collé sur le Canada, tu vois. Ensuite, on peut citer d'autres sons, Fall For You Type aussi, qu'il a fait avec Jamie Foxx, du coup, il a carrément écrit un son pour Jamie Foxx. Oostelen Vegas pour tous ceux qui connaissent ce genre de son. Hit, hein. Et faut savoir aussi que le morceau Bria's Interlude, bon, c'était un son qu'il avait fait avec Omarion, a été repris par Bryson Tyler. Donc Bryson Tiller, Bryson Tiller. Donc ça c'est un morceau où Drake il avait filtré ses voix, il avait mixé le truc d'une certaine façon, il avait chanté d'une certaine façon avec Omarion. Bryson Tyler a clairement été influencé par ce sound. Du coup, ce qui a donné naissance à la trap soul et à tous les artistes qui viennent ensuite. Donc si on veut parler de l'influence de Drake, on peut parler de ce gars-là aussi, Bryson. On peut parler aussi d'un mec comme Party. Drake a influencé Party. Drake et The Weeknd se sont influencés. On sait que The Weeknd a travaillé sur Take Care. Donc vraiment cette patte du Six, cette patte trap soul, elle vient clairement de Drake et de Fortino Habib. Tu vois, c'est ce que j'ai envie de dire sur ça. Ok, cool. Franchement, il a résumé la chose
extrêmement bien. Ouais. Je pense qu'il a touché à ça. Tu mets bien le micro devant. Ouais, désolé. Et en fait, Je pense que, ouais, du coup. non, mais le truc en fait, c'est que en termes de sonorité, je veux dire, c'est très bien résumé. Mais il y a une chose aussi peut-être que je vais rajouter sur la façon d'écrire et la sincérité dans les paroles. Je pense que ce point-là, c'est quelque chose que les gens, en fait, que les générations aujourd'hui sous-estiment un petit peu. C'est-à-dire que nous, quand on écoutait du Peura, surtout le Peura dans les années 2000, les rappeurs avaient beaucoup de mal à s'ouvrir et à montrer leurs faiblesses. Quand je dis faiblesse, c'est pas juste dire, tu vois, des choses comme, écoute, voilà, j'ai perdu une personne, etc. Ça, c'est, tu t'ouvres à tes faiblesses, mais tout le monde va le faire, tout le monde l'avait déjà fait. Mais dire que tu t'es mangé une barre par une meuf, dire que t'avais menti sur le fait que t'aies de l'argent, tu vois, mentir sur ton parcours, tu vois, avouer que t'as menti sur ton parcours, sur des choses, etc. Cette forme de vulnérabilité-là, c'est un truc que les rappeurs n'avaient pas, en fait. Les gens ne le faisaient pas, ils osaient pas le faire. Avouer que tu viens pas d'un quartier qui est forcément difficile, ça c'est quelque chose aussi que les artistes avant ne faisaient pas. S'ils venaient d'un quartier qui était compliqué, qui était pas très chaud, ils allaient quand même mentir un petit peu en disant non, j'ai quand même grandi plutôt de ce côté-là, tu vois. Genre Didi, on n'a jamais vraiment su, même s'il était d'Harlem, mais il était plutôt bien, tu vois. Il y avait aussi l'un des membres de Mobb Deep, je crois, qui était dans ce cas-là. Bref, Drake, lui, il est arrivé, il a dit ok, non, je viens pas d'un quartier qui est chaud, tu vois. Et ça, c'est des trucs en fait que ensuite beaucoup d'artistes qui sont arrivés après n'ont pas eu de mal à dire, tu vois. Je peux sortir des noms comme ça qui peuvent me venir en tête, tu vois, mais là tout de suite j'en ai pas un qui me vient en tête qui vient comme une évidence, tu vois. Mais il y a beaucoup d'artistes ensuite qui n'ont pas eu de mal à s'ouvrir et à dire les choses, tu vois. Ça c'est la première chose. Après, je pense que toute la nouvelle génération. Toute la nouvelle génération. Les Lil Skies, les Lil Yachty, tous ces artistes-là. Ils s'en foutent de la street crédibilité. Exactement, en fait c'est le mot, voilà. Le mot, la street crédibilité, il l'a fait officiellement sauter. Kanye West, on va dire qu'il avait posé le premier pas, notamment lorsqu'il a gagné contre 50 Cent, c'est dans le nombre de ventes. C'est un grand pas. Ça c'était un grand pas, les gens se rendent pas compte. Mais ensuite, Drake est arrivé derrière et il a eu une vraie influence. Et aussi, il a donné confiance aux gens à chanter quand ils ne savaient pas chanter. Tu vois, c'est dingue ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, les artistes rap ne se sentent plus obligés d'inviter un artiste R&B dans leur morceau. Ça fait mal au chanteur de R&B. Exactement, c'est ce qui a fait du mal au chanteur R&B. C'est carrément lui qui a fait du mal au R&B. Ouais, il a fait du mal au R&B, tu vois. Et quand il a ouvert cette brèche-là, les rappeurs se disent, bah en fait, putain, moi aussi, je vais me mettre à chanter. J'ai une voix, je vais prendre un coach et je vais mettre un peu d'autotune. Ça fait mal à Faïboulous aussi. Ça, exactement. Il y avait que des sons comme ça, il y avait des meufs au refrain. Et c'était réglé, tu vois. Là, il se dit, merde, moi, j'ai pas vraiment envie de chanter, mais il a essayé lui aussi, tu vois, un peu. Et c'est ça, en fait, qui a fait que la chose a beaucoup bougé. Et du coup, ce qui s'est passé par contre du côté des chanteurs d'R&B, c'est qu'ils se sont dit, nous, on va se mettre un peu à rapper. Bryson Taylor, tu vois. Tu vois, il a été à l'initiative de ce mélange un petit peu, tu vois. Donc voilà, pour ajouter sur ce que lui a dit, je dirais que c'est globalement l'influence qu'il a eu. Mais après, on peut rentrer dans les détails. Et ouais, ça peut durer 3 heures. Et même dans l'influence, bon là, je change un peu le sujet, désolé, mais je pensais à ceux qui, dans ceux t'as cité qu'ils ont commencé à s'ouvrir sur leurs faiblesses, etc. Je pense beaucoup aussi à Kid Cudi qui lui a ouvert clairement la brèche et tout. Mais si on fait un truc sur tous les mecs qui ont influencé, là on va durer. C'est beaucoup Good Music. Good Music. Kanye, tu parlais de John Legend aussi tout à l'heure, tu vois. Tu parles de Kid Cudi, c'est beaucoup Good Music. Qui a influencé. Et sur Drizzy Drake aussi, il a aussi influencé je sais pas s'il a vraiment influencé, mais le fait de ne pas avoir de style vestimentaire. Ouais. J'ai pas de style vestimentaire. Mais ça a fait un buzz en fait. Non mais ouais, je suis d'accord. Mais tu sais quoi, ça a mis en confiance là les gens. Ah parce que quand il avait son gant Nike et tout là. T'as juste à regarder le clip d'Ice Pineapple de Drake et de Rick Ross. Tu regardes son style derrière la plage, là tu te dis. Ouais, tu te rappelles. C'est sûr que j'étais le seul à être choqué de ça en fait. C'est pas où il avait le truc en rayure là avec le la petite chaînette. C'était n'importe quoi. La merde. Bon, vous avez quelque chose que vous voulez rajouter parce que je pense que dans la généralité tout a été dit. Peut-être l'influence qu'il a eu sur vous, peut-être Drake, j'en sais rien. Ouais, bah en vrai tout a été dit. Moi je trouve vraiment que Drake, enfin pour résumer, je trouve qu'en fait ça a été une sorte de transition d'une génération à une autre en fait. Drake, vraiment d'un style à une autre, il a vraiment créé pas mal de choses. Après, je pense, en fait moi dès que j'ai commencé à l'époque où je rappais, dès que j'ai commencé à rapper, j'ai toujours voulu chanter même quand c'était pas à la mode, et forcément un artiste comme Drake ça te poussait vraiment à avoir dire, confiance en toi. C'est possible, tu peux le faire en fait. Et en fait carrément je pense qu'il a poussé à se dire ouais c'est possible, mais peut-être que toi par exemple t'as toujours voulu chanter, mais tu savais peut-être pas la manière de savoir comment l'amener. Voilà, c'est ça. Et moi par exemple un mec comme Drake, bon moi je suis pas chanteur et tout, un mec comme Drake ou un mec comme Party Next Door,
a rendu le truc évident en fait. Voilà, je me c'est suis ça. toujours dit mais en fait c'est comme ça que ça devait être fait. Exactement. Tu vois, genre je me suis quand j'ai vu Drake Là, t'as dit un nom là que j'aime vraiment. et Party Next Door, je me suis dit mais c'est comme ça en fait que, c'est exactement que ça. le truc qui devait être fait en fait. Puisqu'avant, tu vas toujours essayer de faire des. Ouais, voilà, en fait, il y avait Tory un Lanez. beat trop À la Tory Lanez. tragédie. Voilà, exactement. Et quand lui il arrive, En fait, il chantonne en vrai. Et là, tu te dis, mais. Et c'est là où je te dis que c'est lui, c'est différemment. Voilà. Tu captes ce que je veux dire? Ouais. Il Ouais, met c'est tout ça. dans les graves, C'est ça. Ouais. il arrive, il te pose sa voix en mode proximité, en fait, il s'approche du micro. il Belle fait son truc. reverb. Ouais, c'est ça. Comme C'est s'il parlait à juste, quelqu'un, vraiment, tu c'est vois. tout ce qu'il faut. C'est juste, gars, t'écoutes ça, tu te manges la gifle. mais du Parce coup- que les mélodies sont folles. Mais du Ah, coup, de ouf. quand on parle de l'influence de Drake, on est obligé de parler de celle de Noah Shebib. Du coup, Noah, bien sûr. Fortino, Ouais. chez Big Donc, Gros du Linger, gars, c'est vraiment son bras droit. Faut savoir que Ouais. lui, à la base, ses premières prods qu'il faisait à Drake, il utilisait X-Pen. X-Pen, c'est le truc de base qu'il y a dans Ouais. Pro Tools. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est les instruments de base. Il arrivait, il faisait ça tranquille. Gros Drake, il arrivait, il posait sa voix, c'était fini. Et comment il mixait le truc, l'univers dans lequel il te mettait, je peux te citer trop de sons, frère. Et Juste ce que j'ai dit tout à l'heure, gros, t'es là, t'écoutais le truc, je vais le citer, Marvin's Room. Pour citer Marvin's Room, il faut citer Marvin's Room, tu vois. Ça, Marvin's c'est Room, le son, c'était classique. c'est le son typique Ouais. délai. Tu vois, déjà tous les chanteurs d'R&B, ils arrivaient dans un délire où vas-y, faut mettre des chœurs, faut faire ceci, cela. Drake, il n'y a qu'une voix lead. Il n'y a qu'une voix lead, un peu de délai, reverb, De fin ouf. de l'histoire. De Tu ouf, vois ce que je veux de te dire? Avec des pads, structure est différente, il met beaucoup de FX, Forti, c'est-à-dire il met des bruits de vent, des trucs, il met dans un univers. Poto, t'écoutais ça? Moi, j'écoutais ça. La vérité. je pense à mon ex, hein. Ouais, je disais, gros, on a J'avais pas d'ex, hein, mais. tu peux demander à Balou, j'ai dit direct, gros, là, lui, il a tout changé. Ouais, il a tout Déjà changé. que moi, j'étais très Kanye West à l'époque, tu vois. À l'époque où personne n'avait validé 808 Heartbreak, j'étais en mode, poto, c'est un truc de ouf. Parce que Kanye West, il est arrivé avec un truc, un soul. Dis Kanye, mais s'il te plaît. Kanye Ça me- West, ça me fait mal. Kanye West, tu connais, je suis français quand même, tu vois. Kanye West, il est arrivé avec un truc qui est dans ce truc-là, tu vois. T'écoutes un son comme Robocop, bam, c'était go disco, mélangé soul, tous les bails. Drake, il est arrivé, il a remixé ça, et il a changé ce petit truc du sound de Kanye West, juste ce petit délire où vas-y, moi j'ai envie de chanter dans les graves sans forcément pousser l'autotune comme tu le fais, tu vois. Gros, c'était juste Calme. comme il fallait. Et du coup, là, tu vois Party, Bryson, Tory aussi qui est arrivé en clashant Drake, tu vois. Toute cette nouvelle génération. qui avait été influencé par Drake, c'est ça qui Ouais, est c'est ça qui est Tout ouf. Toronto, Il le en dit, vrai. hein. Tout Ouais. m'influence, mais voilà. En fait, ça a commencé par un pari. Il a carrément dit, poto, écoute mon son si tu kiffes pas. C'était un truc comme ça, tu vois. Après, il a voulu clasher et boum, c'est parti dans un tas de trucs, tu vois. Mais ouais, il a influencé tout Toronto, Toronto, frère, même les dont gens Nav. sur SoundCloud. dont Nav. tu Ouais, vois. J'aimerais juste avoir t'as donné ton avis. Moi, je peux encore donner mon avis, justement. J'allais Toi dire. non plus. Voilà, j'allais Vas-y, juste. on fait ça en bas. Voilà, et après, on j'allais Club dire que Paradise. pour moi, Drake, c'est une araignée. Voilà, tu vois, il fait une toile d'araignée et il permet à plein de styles de musique de se lier et Ah, c'est beau. Bravo. de faire tout ça. Tiens, toi, tu reviens de Cannes, toi. hein. Ah ouais, de ouf. Et ça se voit, il avait son petit verre de vin à Cannes. Ouais, du coup, mon âge, c'est un petit peu une toile d'araignée. Et toi, du coup, Non, ouais. moi je pense que Drake, cette influence qu'il a aussi sur les mecs comme moi, c'est la permission d'être un peu fragile. Tu vois, c'est de se dire. T'as le droit, Non, mais t'as tu le vois droit. ce que je veux dire ou On va pas traverser ensemble. C'est de se dire, voilà, tu peux être sincère, tu peux dire ce que tu penses. Arrête de me regarder comme ça. C'est de la compassion. T'as déjà gros. pleuré sur un son de Drake? Hein T'as déjà pleuré sur un son Non, de mais Drake? je m'en souviens que j'avais. Tu te souviens pas quand j'avais commencé à faire un son sur Marvin Roobs? Oh merde! Mais attends, C'est quoi un truc de malade? Hier, j'ai envoyé des notes vocales à des gens qui ont des morceaux de toi pour essayer de les récupérer. Quoi? Ouais, Non, moi, non, je l'ai, j'ai que ça, frère. non, non, arrête, moi j'en ai, hein. Moi j'en ai, mais. T'inquiète, on est bien là. Bon, dans tous les cas, là, on va rentrer dans le terme de l'enfance. On a parlé de deux gros sujets que je voulais aborder forcément avec les frérots. Là, on va parler des films d'enfance. Mettez-vous bien, c'est parti. Turn up. Et yo, là on va parler, on va... Là on va rentrer sur un nouveau sujet. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, genre il y a plein de reboots de films de notre Ouais. enfance. J'étais choqué, j'ai vu qu'il y avait Dumbo. J'ai Ah vu ouais. bientôt il y a Roi Lion qui va sortir. Ouais, Bad lourd. Boy, Très, très ils lourd. vont faire le 3. Bon, Le ça 3, c'est pas c'est un pas un reboot, reboot. c'est une suite. Ouais. Ils vont... ils vont faire le 3 et je sais pas si vous avez vu. Il y a Chris Rock en fait qui veut récupérer la licence de Saw. La licence de Saw et en fait ils veulent le reboot genre So quoi. Saw Tu sais la série des sauts là. SAW là. Attends, les mecs s'arrachent les jambes et tout là. Ouais, voilà. Chris Rock. Chris Rock, c'est chelou. hein. So, Chris Rock. Ouais. Mais il est dans la production, la réalisation, non? Est-ce que je me la coupe? Non, Il vous reste 3 minutes, ça ouais. ça va être des blagues là. Déjà, je crois que ça va être chaud. Et justement, il veut récupérer la licence. Et en fait, Saw, c'est vraiment un film quand j'étais plus jeune qui
qui avait traumatisé tout mon entourage. Ouais. Moi, personnellement, les films d'horreur, ça me fait rigoler, tu vois. Le saut, il était chaud quand même. So, il était chaud. En fait, tu il deviens était- parano. en fait. Ouais, il était stressant en fait. Il excellent. était super stressant le film. Ouais. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que vous, justement, quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y a un film qui vous a traumatisé? Je dis pas traumatisé dans le sens. Traumatisé, vraiment, le vrai terme. Ouais. Bah, on va faire un tour comme ça, on va Vas-y. commencer par le. Bah, tu peux dire le tien et après on Moi fait le tour. Franchement, le film qui m'a traumatisé, c'était Les 101 Dalmatiens. Quoi? T'as compris le concept là, mec? Qu'est-ce qu'il Vas-y, raconte ce attends, connard? explique. En gros, Il est con. En gros, quand j'étais petit, j'avais toujours voulu avoir un chien, tu vois. Et comme par hasard, à la période où mes parents allaient accepter que j'ai un chien, j'avais vu son dalmatien et genre Cruella d'enfer là, il me faisait peur de ouf. Et genre je me suis dit que si j'avais un chien, il allait se faire kidnapper pour en faire des matos. Et du coup, T'avais quel âge? je sais pas, j'étais petit à la sortie, hein, tu connais. Je me suis dit, t'allais me dire, ouais, j'avais peur que j'ai un chien et qu'il fasse 101 enfants, après j'allais me déborder. T'imagines? T'as 101 ton chien, il arrête pas d'accoucher. Non, Waouh. Tu sais que pour moi c'était, je me dis genre si j'ai un chien, il va se faire kidnapper pour faire des manteaux avec, genre j'étais devenu parano. Sérieux? Ouais, de ouf. Ah ouais, c'était encore quand t'étais petit. Ah, des manteaux, non. Fais pas les manteaux avec ton chien. Ouais, non, Ok. c'est Ok, du coup, toi t'as déjà eu un traumatisme? Moi, c'était ça. Ça, ok. Ouais. C'est-à-dire Ah, que. Hitler. Ah, bah oui, Ouais, ça. c'est- Donc, c'est hardcore, quand on a ça. des clowns et tout, je suis pas bien. C'est pour ça que Toujours, j'aime- là Ouais. Quand je vais au cinéma, quand je vais au cirque et tout, je suis pas bien. Tu vas au cirque? Bon, bref, ouais. Mais quand tu vois la publicité là, tu sais, de McDonald's avec Ronald, tu flippes aussi. Oui, en fait, j'ai peur des trucs de clown. J'ai peur de ouf. Genre, je vois un clown, je suis pas bien. Je peux me mettre une pêche ou. Non, c'est chaud. Ouais. En plus, j'ai vu ils vont sortir le deuxième ça là. Je vais quand même le regarder pour avoir peur. Mais j'ai peur de ouf. Ouais, faut combattre sa peur. Ah, Regarde-le le en reboot, là, 5DX. Ouais, ou 4DX. Oh non, c'est ça pas- là, le- ça bouge en même temps. Le reboot, tu l'as regardé? Il va avoir T'as eu ça. peur? Tiens, comme ça, l'épaule, il va flipper sa race. Puis je vois ce mec qui est dans des égouts, il te prend ta tête Non, et mais tout, cette il fait scène, des trucs de elle est ouf, wesh. Ouais, c'est chaud, ça hardcore. C'est chaud. Toi, t'as. Pareil que Logan, ça le clown il m'a traumatisé. Genre, ça, carrément, j'étais en mode. Enfin, quand je regardais le film, je lisais des trucs religieux pour que Dieu me protège. Direct. Sérieux? Tellement j'avais C'est peur. compréhensible, non? Là, je regardais le film, dès qu'il y avait une scène qui me fait peur, je lisais un truc pour que Dieu Ouais. il enlève la peur. J'ai capté. Ça a pas marché, j'ai pas dormi. Pendant 2 jours. Waouh. Moi, c'était. Stargate, mais je vais expliquer pourquoi. Non, mais moi j'avais pas peur de Stargate, mais ça m'a traumatisé parce que tout le monde m'appelait Tilk. Genre quand j'allais au collège, je m'appelais C'est Tilk. quoi, c'est le Goa'uld? Le Goa'uld. Non, non, voilà. Et en fait, il y a un mec dans ma classe, il a dit wesh Tilk. Il a dit wesh Tilk. Oh Et je relève, j'ai dit wesh, t'es sérieux? C'est pour ça que t'as fait des locks. Et après, direct. Après, elle a dit wesh Tilk. Je lui ai dit, et moi j'ai gaulerie, tu vois, j'ai dit vas-y, mais vas-y, je lui ai dit dis-le doucement frère, vas-y, calme, j'ai pas envie les autres ils sachent, tu m'appelles Tilk et tout. Ouais Tilk, après tout le monde a commencé à m'appeler Tilk. Ah, les bâtards. Gros, je me battais avec tout le monde qui m'appelait Tilk. Si tu veux, T'arrêtes quand je voyais Stargate. si tu veux, j'ai une photo d'un mec qui ressemble vraiment à Tilk. Ouais. Et lui, il a passé une enfance Difficile. ouais, plus Ouais. difficile. Ouais. Lui, il le ressemblait vraiment. Ouais. Et il aurait pu être sosie. Hein. Ouais. Moi je comprends ce traumatisme, puisque je me suis battu trop de fois parce qu'on m'appelait Pumba. Oh, c'est pire. C'est peut-être pour ça que j'aime Ouais, pas le c'est Roi méchant. Lion. Non, là c'est méchant. Tilk, en gros, moi je savais que je ressemblais pas à Tilk, mais comme on se vannait tous, Ouais, grosse tête et tout. il m'avait trouvé le blaze. Vas-y, parce que moi, tu vois, je l'appelais Apu, c'était un paquet, tu vois. Et il avait le mort, il m'a appelé Ouais. Tilk. Et j'ai dit, j'avoue, Apu, Tilk, c'était plus chaud qu'Apu, tu vois. Ouais. Ça fout plus le seum, tu vois. C'est un business, hein. Ouais, tu vois, ça foutait plus le seum. Et quand il a dit Tilk devant les gens, j'ai dit, vas-y, arrête, gros. Parce que j'ai capté que ça allait être Ouais, catchy, tu de vois. ouf, de Quand il me l'a dit, j'ai dit, ah, c'est catchy. Ça allait de être ouf. J'ai dit, ouais, c'est catchy. Je peux me faire allumer, tu vois. Du coup, toi. Moi, en vrai, je suis une fiotte de ouf, hein, tu connais. Je regarde aucun film d'horreur. Faut savoir que quand je regarde un film d'horreur, je fais des genres de rêves chelous. Non, c'est bon. Du coup, Continue. Bah bref, je vais déjà raconter ce qui m'a vraiment marqué dans les films. Et c'était pas un film. En fait, Balou, je sais pas si tu te rappelles, quand on était petit, il y avait une blague que tu m'as fait. Genre, je regardais l'écran et d'un coup, il y avait la meuf de Garcia qui arrivait qui faisait Ah, si, ouais. Il Le faut jeu savoir vidéo de que Snake, là, ouais, il faut savoir que rien que ça, gros, j'ai pas dormi pendant 3-4 jours, tu vois. Et quand je regarde un film d'horreur, ça me fait quoi? Genre, je rentre à la maison. Et souvent, je rentre, je suis tout seul, comme par hasard. Tout le monde est en vacances, Balou il part au States, lui, pendant d'un coup, ouais, je pars au States. Tout le monde part au bled et tout, et je suis tout seul à la maison et je regarde un film d'horreur.
Gars, j'entends des bruits chelous, des escaliers fois, qui marchent il y a tout une seuls. Je dis, lumière. gros, je peux pas regarder un film d'horreur. Il faut savoir que quand je suis trop à fond dans un film, en fait, moi, ça me fait des trucs chelous. Je me transforme dans le film. Ouais. Faut savoir qu'un jour, j'ai trop regardé Bon, ça n'a rien à voir, mais La Planète des Singes. J'ai dû la regarder 4-5 fois. Enculé. Et il y a un soir où je me suis levé, j'étais dans mon rêve. Et j'étais vraiment somnambule et j'étais un singe, en fait. J'étais César et je Il fais est ouh. parti frapper Logan. Ouais, il m'a frappé. Et de je ouf, suis hein. parti dans la chambre à Logan et T'as niqué Logan. T'étais Koba. Et genre, moi j'entends ça crie. Il ça était crie dans Koba, il la- était Koba. Non, Et ça je l'ai crie dans la défoncé maison. de ouf. Et il a fait ça plusieurs fois. Ça crie dans la maison, donc moi je me lève. Je vois Louis. Je l'ai pris, je lui ai dit. Je l'ai pris, je lui ai dit, vas-y, viens, frère. Viens. Allez, viens, allonge-toi. Il était Koba, on s'est enculé, il m'a pêche ou tapé quoi, de ouf. Ah non, même pas, genre, Singe, pas tuer singe. singe calmé. Quand j'avais regardé trop Narcos, tu te Et rappelles? Narcos, Narcos, c'était il a hardcore. crié Cabra. T'as réveillé tout le monde. T'as réveillé tout le monde. On a couru dans la chambre. Ouais, chaque fois. La vie de la mère, c'est vrai. Et il fait ça dès qu'il regarde un film. Quand j'aurais pris un truc. Si il regarde un truc violent, si tu dors avec lui, il t'étrangle. J'ai des problèmes avec le sommeil. En fait, il vit trop le film. Il vit trop le Il film. vit trop le Il film. vit Ah, il trop. dit trop le truc. hein. Ouais, Ouais. quand il y a Ça, un j'ai dû me personnage calmer qui avec kiffe. le. Ouais, il se prend pour le personnage. Ouais. Avec le jeu du trône, j'ai dû me calmer parce que c'était chaud. Ah ouais, tu devais changer de personnage tout le temps. Ah ouais, il est mort, maintenant je dois kiffer lui. Mais là, ils sont tous Bon, morts. regarde, Mais Game of arrête Thrones, de il va aller spoiler, frère. Il en reste va aller encore. chercher un couteau, il va dire ils sont où les marchands blancs Ouais, il va voir Logan marcheur blanc. bam. Acier valérien, t'inquiète, allez hop. C'est toujours Logan la T'as vu, toujours. Et toi, du coup, t'as un film qui t'a Moi, trouvé. quand j'étais petit, j'étais vraiment aussi une baltringue. Mais genre vraiment une baltringue. Mais il y avait même des films en fait qui n'étaient pas des films d'horreur, Qui te qui faisait me peur. faisaient flipper. Mais il me faisait flipper parce que j'y pense, ça, tu vois, ça me fait quelque chose. Non, ça me brutalisait de fou. Et il y a un film en particulier, là je le dis, il y en a, ils vont regarder ça, ils vont rigoler parce qu'ils savent. C'est Robocop. Et je crois que c'est Robocop 2. Là j'en parle, là c'est. Choc, j'aurais jamais dû le dire, mais je vais le dire. En fait, Robocop 2, tu sais, c'était un soir, c'était un jeudi soir, je me rappelle, c'était sur RTL 9. Ouais. Je devais avoir 12 ans. Et genre, il y a Robocop, et moi quand j'étais petit, j'étais un geek à la mort, tu vois. Je me suis dit, ouais, il y avait Robocop 2, je devais aller dormir. Il était 21h30 à peu près, je me rappelle très bien, tu vois. Et genre, mon père me fait, ouais, va dormir et tout. Je fais, ouais, il y a Robocop, tu regardes, est-ce que je peux regarder 1 heure Finalement, il me laisse, tu vois. Et je regarde un peu et tout. Et il y a une scène, allez sur YouTube, vous allez la regarder, franchement, elle est traumatisante. Il rentre dans un hangar comme ça. Il est en train de chercher des voyous, tu vois. Et genre, tous les voyous avaient prévu que Robocop allait se ramener. T'as vu, ils étaient tous cachés. Ouais, c'était caché. Cachés partout. Et ils lui ont tendu un piège, sa mère. Ils lui ont niqué sa race. Et on a, il s'est mangé genre un gros parpaing dans sa mère. Enfin, c'était un truc de fou. Et à la fin, on voit pas ce qui lui est arrivé. Il y a juste une scène où il y a des gens qui sont en train de manifester. Les voyous arrivent avec dans une voiture, ils ouvrent la porte et ils sortent. Robocop en morceaux, comme as. Et moi j'étais fan du gars, tu vois. Ouais. J'étais comme ça. Et là mon père me dit une chose. Tu vois, je t'avais dit d'aller dormir. Il était visionnaire. J'étais choqué. Ouais. Cette scène-là, elle me choque jusqu'à aujourd'hui. Je te dis, mes potes, ils disent Robocop 2, ils disent va te faire foutre. C'est genre, ça me choque. En vrai, comment tu prends un super-héros, tu le casses comme ça, vas-y, tu le dèches, tu vois. Genre, il y a des types qui vont regarder ça, tu Ah, de vois. ouf. Ça m'avait choqué à la mort. Et après, il y a d'autres trucs, je crois, mais vas-y, je garde ça pour la prochaine J'avoue, je fois. vais aller la chercher, la scène de Robocop en morceaux là. C'est choquant. C'est un truc de ouf ça. J'avoue, et après ils l'ont recollé. Après, ils l'ont recollé, apparemment, mais j'ai pas vu la fin. Et j'ai jamais vu si c'est bon. Je suis traumatisé, tu vois. Et toi, du coup, la mode. Alors moi, franchement, c'est pas fou, mais rigolez pas, c'est pas cool. En gros, quand j'étais petit, ma mère, elle me disait, c'était un film qui s'appelait Crocodile en fait. C'était... Crocodile. Ouais, c'est un crocodile, il bouffait des gens, voilà, tu connais le classique. Et en même temps, je jouais à Resident Evil. En fait, je regardais le film, et en même temps, je jouais au premier Resident Evil, Ouais. là où les zombies ils sont carrés, ils font. Et vas-y, Ça fait flipper un peu. ça fait flipper, gros. Moi, j'avais flippé de ouf. Et en gros, je suis allé dormir et tout, et j'ai fait un cauchemar, tu vois. En gros, j'ai rêvé des zombies, tu vois. Ouais. Et en fait, comme j'étais petit, tu vois, enfin, j'étais petite taille, tu vois. Ouais. Tu vois, dans ta couette, Ouais. t'as le truc pour couvrir ta couette, tu vois. Ouais. Donc, je rentrais dedans, en fait. Ouais. Et du coup, je trouvais plus la sortie. Et du coup, je m'endors, j'arrive plus à sortir, je suis maman. Il est con ce mec, c'est pas possible. Je dis maman, elle court et tout, qu'est-ce qu'il y a? Je suis perdu, les zombies, machin, tout ça. Elle a dû rigoler. Hein. Elle a rigolé fort.
Tous les ans, il m'en reparle, wesh. T'es perdu dans ta couette. Ouais, de ouf. C'est Tu hardcore ça. sais quelle taille à cette époque? Ouais, c'est hardcore, wesh. 15 centimètres. Allez, bâtard. Ant-Man. Ouais, oh bâtard. Oh, il est bâtard. Ça, c'est ton nouveau blaze là. Oh, il est bâtard. C'est ton nouveau blaze, Ant-Man. Ant-Man, ouais. C'est bon. MVP, hein. Tu vois, là, ça va te faire comme moi, Tilk. Tu vois, ça foulait. Là, c'était allé loin. Moi je finis avec ça. Moi, j'avais un délire sur les. Bon, là, je change un peu le sujet, désolé. Mais sur les films d'horreur, j'avoue, à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16, 17, 18, j'aimais bien quand j'étais avec une meuf dans un lit mettre un film d'horreur. Genre, c'était un délire. Genre, on regarde quoi? Tu vois, normalement, les gens, on regarde quoi? On a capté. Baby Boy, non, moi, je mettais un petit film d'horreur et tout, The Ring. Ah, il se retourne. Ah, je retourne-toi, t'inquiète. Vas-y, on va fermer. Bah, me vois ta peur. Et après, vas-y, tu vois, de films d'horreur, ça passait en Pretty Ricky. Après, c'était la merde. Tu vois, j'avais tout prévu, tu vois, j'avais le poste. Bam, il était sur J'avoue, pause. t'avais ton poste. C'est vrai qu'il avait ce le poste bleu. Avec tous les CD vierges là. Putain, ça. Le CD il tournait. Elle savait pas, tu vois, il tournait, mais il était en pause, tu vois. Et il y avait le truc avec tu vois, voilà. Il faut savoir qu'il faisait des mixtapes. Il faisait des mixtapes. C'est bon. Il faisait des mixtapes. C'est-à-dire qu'il mettait tous les sons, tout le style de son. Eh, gros, c'était un ouf. Ouais, et après, vas-y, j'avais ma technique, tu vois, c'était DVD, boom, The Ring. Je sais à quel moment, à 15 minutes, tu vois, on va flipper. Pretty Ricky, ain't nothing but a number. Et vas-y, après, c'est fini. Là, Skin Boy. BAM! Non, mais parce que dans le CD, comme Tita il l'avait dit la dernière fois, il y a une évolution, c'est-à-dire que ça commence avec Pretty Ricky. Oh putain, c'est vrai. Ensuite, ça devient R. Kelly. Ouais. Et après, c'est DMX. Ouais. Weather! Ah ouais, là, c'est. Là, sa tête, elle se cogne. Boum, boum. C'est la merde. Là, c'est la merde. Bon, T'es hardcore, toi. Damn. Ouais, c'était avant. Après, tu finis avec un petit busta à la fin. Ouais, Rapide. avec Busta. Ouais, Mec, stop. Stop. Bon bref, j'allais dire un truc de... Ah non, dis-le. J'avais fait un délire comme ça, mais c'était sur Mini Kaoulé. Je ne sais pas c'est qui c'est. Bon bref, là c'est un peu trop personnel. On va passer à la minute projet. On va décaler Guadasou. Tu vois, tu peux t'amuser sur des... Excusez-moi, là j'ai changé de sujet. Je suis vraiment parti en couille. Bon, on va parler de Fodje, on va parler du Festival de Cannes. Restez connectés, je sais que t'attends ça depuis tout à l'heure. Non. Non. Même pas normal, voilà quoi. Le festival de Cannes, c'était une expérience vraiment incroyable. Hein. On en parle juste après. Ouais, on en parle C'est juste la après. minute Fodje d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ok, c'est parti. Turn up. Louis A. Ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas la la la. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Jeudi, oh là là. 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 Jeudi, oh là là. 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 Bon voilà, on est de retour du Festival de Cannes. Franchement, c'était un truc de malade. Une expérience, vraiment un truc de ouf. Un rêve réel, voilà. Donc on va pas se mentir, hein, voilà, je suis allé là-bas pour le film Les Misérables, donc qui a été nominé et qui est en lice pour être la Palme d'Or. Hein. Après, c'est possible, c'est possible. Donc le 30 mai, il y aura la décision qui sera donnée. Donc priez pour que le film, voilà quoi, donner de la force, toi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, penser en mode positif, tu vois. Donc c'est bien, tu vois. Mais franchement. Marcher sur le tapis rouge, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous avez déjà fait vous aussi. Non. Non, pas les mêmes tapis. Non, et quoi? Non mais attends, il a dit ça, je sais pas si vous avez déjà marché sur le tapis rouge. Ouais. Genre en mode c'est un truc banal quoi. Non, mais ouais. Franchement, c'est un truc de ouf. Quand t'es au milieu là, les photographes, bon, j'avoue, moi, au moment où je suis passé, ça s'est un petit peu arrêté. Ça s'est un peu calmé parce que voilà, il y a eu la première vague d'acteurs principaux qui sont passés et tout, nanana, et nous, on était les acteurs, t'as capté. Donc, mais après, on est passé, voilà, on a fait La photo quoi. voilà, face à tout le monde là, les producteurs, tous ceux-là là, ouais, ils ont tous pris des photos et tout, nanana. C'était ouf, mais j'ai vu des têtes de malades, des têtes de malades, genre des personnages, des personnalités vraiment, Vincent Cassel. Ouais, donc
il m'a serré la main. Et sauf que moi, je pouvais pas lui serrer la main parce que j'avais la main mouillée. Du coup, je Quoi lui ai tendu mon. Mais attends, mais pourquoi t'avais la main mouillée? Pourquoi t'avais la main mouillée? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a bousculé juste avant et il a fait tomber. Ben, Non, mais du coup, j'ai dit, ben, je peux pas vous serrer la main. Il m'a fait, franchement, chapeau et tout. Et franchement, je suis fier de faire partie de ce film. Parce que, bon là, je reprends mon sérieux vite fait, parce que ce film, il traite, on va dire, un sujet qui n'a jamais été abordé encore. Bon, c'est un petit peu du style de la haine, mais vraiment en mode 2019 avec donc des actions qui ont déjà été... Enfin, tout est vrai en tout cas de ce qui s'est passé. Enfin, vous avez capté, voilà. Tout ce qui s'est passé dans le film est issu d'histoires vraies. Donc il n'y a pas de... Tu peux préciser ça a été tourné où? Ouais, etc. donc ça a été tourné à Clichy-Montfermeil. Voilà. Donc après... C'est chez nous. Voilà, Clichy-Montfermeil. Mais après, c'est un endroit un peu spécial là-bas quand même. Enfin, dans les deux, dans le sens, c'est historique. Parce que voilà, Victor Hugo, il a vécu là-bas, il a écrit Les Misérables. Bah, Les Misérables, ouais, voilà, Victor Hugo, Cosette, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un lieu historique. Du coup, le film, il s'appelle Les Misérables, il est tourné à Clichy-Montfermeil et ça traite un sujet de société actuel. De ce qui se passe en quartier, les inégalités et tout. Ouais. Donc, c'est pour moi une grosse fierté de faire partie d'un film qui, voilà, même si dedans, je reste fidèle à moi-même, voilà, je reste fidèle à moi-même dans le film. Déjà, c'est bien de rester, c'est pareil, ouais. bien, tu vois. Mais grosse fierté, j'ai vu des gros noms, j'ai vu Jamel Debbouze. D'ailleurs, je suis allé lui parler et donc, il m'a conseillé un petit peu sur tout ce qui est humour et scène et tout. Il m'a dit, là, lance-toi, n'aie pas peur, joue devant tes potes. D'ailleurs, c'est ce que je fais ici, à la Minute Faudier à peu près tous les jours. Donc, merci à lui. Il y avait Mouloud Achour, Romain Gavras, des distributeurs de cinéma, Mathieu Kassovitch. Voilà, ils nous ont tous félicités. Après, il y a eu une soirée, juste après le film. Ouais. Donc, là où t'avais les mains mouillées. Voilà, exactement, c'est là que j'avais les mains mouillées. Donc on a regardé le film. Ensuite, il y a eu une standing ovation pendant au moins 6-7 minutes. Tout le monde s'est levé, ça s'arrêtait pas. Jusqu'à, même moi, tu vois, on voulait partir et tout. Mais bon, après, Ladj, donc le réalisateur, il a pris le micro, il a remercié tout le monde et tout, nanana. Après, voilà, ça veut pas dire qu'on a plus de chances de gagner ou quoi. Donc il y a un jury qui va donner le résultat le 30 mai. Après tout ça, justement, il y a eu la soirée. Donc on sort du truc. Bon, déjà, je me suis assis. Les hôtesses, elles ont cru que j'étais pas un acteur. Elles commencent déjà à me manquer de respect. Je dis, attends, vous avez pas vu le film, madame? C'est moi Bon, je vais pas dire la scène, mais c'est moi. Dans le film. Voilà, du coup. Et elle m'a pas cru. Et il y a tous les acteurs qui commencent à passer. Waouh, Faudier, vas-y, tout à l'heure. Et je dis, mais je suis avec vous, c'est comment? Après, il y a une dame qui fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Il est dans le film, ce monsieur. Du coup, elle est, oh, pardon, je suis passé, excusez-moi. J'ai dit, non, je vous excuse pas. Après, elle a dit, après, voilà, on s'est fait un petit câlin tranquille. C'est là où t'as eu les mains mouillées ou... Non, pas du tout, c'est à la soirée que j'ai eu les mains mouillées. Bon, quand on est sorti du cinéma, cortège pour comme si on était des présidents. Ouais, donc il y avait un flic qui fermait la dernière voiture et un flic qui fermait de l'autre côté. Donc ils nous ont amenés dans la villa la plus haute de Cannes et apparemment elle faisait le double de notre villa que nous on avait. Parce que nous on avait une villa. Qui fait combien de mètres carrés? 600. Et celle où on était, elle était à plus de 1100 mètres carrés. Après... il a calculé, il a 1000 mètres et tout. Non, mais moi, je me renseigne. Il y a combien de mètres carrés ici? C'est un peu qui pose cette question-là. Non, mais... Excuse-moi, il y a combien de mètres carrés ici? Piscine et tout, nanana. Et du coup, c'est là que j'ai vu à peu près tout le monde. Hein, et c'était la fête, la joie. J'ai même vu la productrice de la série Canal+.
Elle m'a Ah oui. connu. D'ailleurs, elle a dit un truc un peu méchant sur l'autre acteur. Elle a dit, t'es beaucoup plus beau que lui. Hein. Après, je pense que... beau gosse, toi. Hein, oui. Arrête, un beau gosse de ouf. Voilà, j'étais beau. Bah là, Ultra je sais beau pas gosse. si vous avez vu comment j'étais. Ah ouais. Par contre, il y a eu un petit souci. Les nœuds papes et tout, ils ont dit c'est obligatoire et tout, nanana. Jamel, il est passé sans nœud pape. Vincent Cassel sans nœud pape. Voilà. Parce que moi, j'avais une tenue, tu vois. Et ma tenue, j'étais pas censé mettre de chemise en dessous. Tu vois, je devais torse nu au-dessus, torse nu. Et là, il y a le drip ici. Là. Le drip, tu vois ce que je veux dire? Et après, ils m'ont dit non, mais faut dire, t'es très beau, mais là, tu passes pas les tapis rouges. Là, si tu viens comme ça, tu passes pas le tapis rouge. Du coup, je suis allé mettre une chemise et le nœud pape. Donc voilà, donc tout s'est bien passé. Et franchement, qu'est-ce que je peux ressentir sur le tapis rouge? Ben, que du bonheur, hein. Franchement, voilà, t'as l'impression que tu marches sur l'eau un peu. Donc, mais c'est cool, voilà. Donc, je sais pas. Merci. Félicitations. On a hâte d'aller voir le film. Ouais, mais je pense qu'on va tous aller le voir. Ouais, tous ensemble, carrément. Ouais. En tout cas, grosses félicitations. On espère merci que à c'est vous, que, hein, tout on ça. espère que c'est que le premier. Ouais. Tapis rouge. Tapis rouge. Ouais. Tout en général. Ouais, Premier tout, film, ouais, tout. donc, quand je dis que le premier, c'est qu'il va y en avoir plein derrière, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Je me suis Donc, peut-être mal exprimé. Non, mais j'ai compris. Ouais. Succès. Ouais, que le succès est. Arrête de T'as vu, hein, toute frapper l'équipe. avec, On a tous soutenu, on a parlé que de ça, on était tous sur les réseaux Hardcore. en train de checker. Ouais. Ça fait comme si on s'est ressenti avec toi, en fait. Ouais, ben en tout cas, voilà, je vous remercie en tout cas d'être avec moi dans cette aventure. Mais vous me poussez tous les jours et c'est lourd, les mecs. Bon, après ce moment mignon, on enchaîne avec le défi. C'est ça. Donc tout de suite, on va essayer de deviner qui nous sommes. Voilà. Et du coup, voilà, ce jeu, on l'a déjà fait et vous avez bien kiffé. Donc mettez des flammes. Hein, voilà. Donc c'est parti pour le défi. Merde, maintenant. Turn up. Et on vous le rappelle, on est toujours ensemble dans le French Plug Show avec deux invités, enfin surtout un, Louis, vous le connaissez, il est souvent avec nous, l'homme qu'on appelle Chris Daikonic, et on vous le rappelle, ce samedi il y a une grosse chasse à l'homme, une grosse chasse au trésor. à l'homme. Chasse au trésor. On va chasser Louis. Chasse au trésor, rendez-vous sur l'application Soul City, tout est dans la description. Si vous voulez toutes les infos, il y a les heures, il y a les lieux, il y a tout qui arrive dans l'application. Donc rendez-vous, vous téléchargez l'application au maximum et vous saurez comment gagner justement vos cadeaux. Il y a vraiment de la sape, il y a ceci, cela, ça triche à côté, je vais vous expliquer. Donc voilà. Bon là on va faire un jeu qu'on a déjà fait. Comme vous le voyez, tout le monde a un petit serre-tête avec... Retourne son téléphone, ouais, s'il je te vais plaît. retourner son téléphone. Tout le monde a un petit serre-tête avec un petit... Faut Dieu. Tout le monde a un petit serre-tête avec... C'est pas ce micro. Excusez-moi. Tout le monde a un petit serre-tête avec justement un nom sur la tête, alors c'est le concept. En fait, voilà, chacun doit deviner ce qu'il a sur la tête, ce qu'il représente, en posant des questions ouvertes qui mènent à des réponses par oui ou par non. C'est-à-dire, Louis va devoir poser des questions pour savoir ce qu'il a sur la tête. Et on a choisi que des choses qui représentent l'enfance, etc. Et en fait, depuis tout à l'heure, il y a Louis, il utilise son iPhone avec l'appareil photo pour essayer de voir ce qu'il a écrit. Lui, il utilise son épée pour essayer de voir. Mais c'est impossible à voir puisque c'est en miroir et du coup tout est à l'envers et c'est trop difficile à déchiffrer. Ok. Bon, et là, il y a des messes basses, voilà. Bon, En gros, il lui a dit, ouais, je te dis, et toi, tu me dis, Louis. Toi, t'es une snitch de ouf. Bon, alors on Non, commence par on Louis. parlait On va commencer Drake, par on Louis. parlait Drake. Attends, j'ai pas le sablier, y a pas le sablier, non, pas le sablier. Where is the sablier? Where is the sablier? Vas-y, c'est pas grave, je mets un décompte s'il y a pas le sablier. Vas-y, mets le décompte. Je mets le décompte. Voilà, du sable, il a dit du sable. Envoyez du sable! Envoyez du sable. Bon, alors, t'as 1 minute pour deviner. 1 minute ou 45 secondes? 1 minute. Allez, Une minute. 3, 2, 1, c'est parti, pose tes questions. C'est un personnage de film. Oui. Oui. C'est un monstre. Non. 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 C'est un humain. Oui. Oui. Un gars. Oui. De quel style de film? Ah merde, c'est trop ouvert. Ouais. Putain de merde. C'est un prince. Non. Non. Il est méchant dans le film. Non. Il a des longs cheveux. Oui. C'est un dessin animé ou un film? Un film. Wesh. Merde, oui. Ah merde. Oui ou non? Oui. Ouais, bah je sais pas. Mais c'est des bâtards, la première, ils t'ont dit oui. Ouais, c'est bâtard. Tarzan. Non. Omarion. Quoi?
C'est pas possible. Bon, la tête de bien triché. Sur la tête de bien triché. La tête Attends. Ah, Omarion. Le jeu, il est fini, hein. De Tarzan à Omarion. J'ai raison. Ouais. Non, mais t'as triché, gros. Attends. J'ai pas triché. La tête d'homme, j'ai pas triché. Donc attends. De Tarzan au Marion, frère. Donc, Trahi, attends, l'autre. Là, on a même pas parlé de musique, de rien. T'es passé de Tarzan à Omarion. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé dans ma tête? Vas-y. Gros, on a dit c'était un film. On a dit c'était un personnage célèbre. Vous m'avez dit il a des longs cheveux. C'était soit Tarzan, soit Marion. C'est pas logique. Ça peut être Jon Snow, ça peut être. C'est pas logique. C'est pas un film. J'ai regardé que 2 films avec des longs cheveux. Non, c'est pas vrai. Elle soit mytho de ouf. Et connaissant Balou, il sait que je kiffe Street Dancer. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est qui? C'est. Ouais, mais il est nul aussi, Emma. Déjà que c'est une snitch, en plus il est nul. Oh, Là, on a un point. De toute façon, c'est notre team. On a un point, les gars. Triché, frère. J'ai pas triché. Lui, il est en indépendant. Pas une raison pour tricher. T'es en indé, on est signé, ma Il a gueule. dit je suis un indépendant. T'es en indé, Ok, t'es en indé. on va au tour de Fodje. Je tiens juste à préciser que c'est un personnage, celui de Fodje. Mais non, mais tu donnes des indices. Non, mais quand je dis c'est un personnage, parce que vous avez vu ce qui est écrit sur le truc. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ok, vas-y, c'est parti. Nous, on joue aussi. T'as mis le minuteur? Vas-y, quand vous voulez. Et là, j'ai gagné. Hein. 3, 2, 1. Je suis un dessin animé. Non. Non. Je suis un film. Non. Non. J'ai déjà joué dans un film. Oui. Oui. Je suis waouh. Je suis jeune, je suis vieux, je suis jeune, Oui. je suis petit, Oui. je suis très petit, Non. Non. je suis Joe Dalton. Non. Non. Attends, je sais pas là, c'est chaud hein. Pose des questions, man. Ah ouais, j'ai voilà. Ouais, je pose des questions, wesh. J'ai des pouvoirs. Non. Je parle beaucoup. Non. Je chante. Non. Non. Je suis tatoué. Non. Je suis noir. Oui. Oui. Je suis noir hein. Oui. Ah oui, t'es Ah ouais. Ah là, il y en a trop là. Merde. Ah, Junior, ma famille d'abord. Non, c'est fini. Michael Caine. T'étais pas loin, c'était Chris dans Everybody Hate Chris. T'étais T'étais pas loin. C'est pour ça que je te dis ça. Direct, t'aurais posé cette question, t'aurais trouvé direct. Hein. Tu m'as fait. En fait, t'as fait comme Akinator, genre. Tu vois, quand il essaie de trouver. Après, il commence à s'énerver, tout ça. T'as fait tu sais, les mêmes têtes qu'Akinator. Bon, c'est au tour du frérot Chris. Qui me dit quand c'est bon. Tu l'as, mec, tu l'as. Tu l'auras pas, mec. 3, 2, 1, à toi de jouer. Un garçon. Oui. Un film. Oui. Oui. Noir. Non. Non. Blanc. Oui. Les gars, c'est quoi Non, il est pas blanc, non. Si. Ah bon? Ouais. Dessin animé. Non. Non. Un film. Il est dans la chanson aussi. Non. 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 C'est de la comédie. Non. Non. C'est sérieux du coup. Film d'horreur. Non. Ça dépend pour qui. Robocop. Il a triché. Il a triché. Il a Ah, y a un truc triché. bizarre. Allez, né à ma Y a un poule. truc bizarre là-bas. Un point pour nous. Là, il y a un truc bizarre là-bas. Non, je vais te dire pourquoi. Il a dit quoi? Est-ce que c'est un film d'horreur? Il a dit ça dépend pour qui. C'est normal. Mais déjà, parle dans ton micro. C'est pourquoi. Pourquoi Quand vous avez bugué sur le fait qu'il soit blanc. Je sais pas, dans ma tête, je me suis dit ça doit être un Micro personnage aussi. bizarre. Ah ouais, je me suis dit que ça devait être un personnage Ouais, mystique. bizarre un peu. Tu Et toi, vois. t'as les nerfs, ma poule. Toi, t'as les nerfs, ma C'est toi poule. qui allais néant ma poule. Bon, on va voir, on va autour voir. de Logan, vas-y. Hein Alors, non mais attends. Je tiens quand même à dire que c'est lui qui a le plus dur. Ok, bon. Non. Bugs Bunny. Mais attends, mais je comprends pas, il a déjà dit Bugs Bunny, j'ai même pas commencé. Faut poser les questions avant. Il est sur un bord, le gars. Ah, t'es loin toi. Bon, vas-y. 3, 2, 1. Bugs Bunny. Mais non Mais non, mais comme ça, t'inquiète, c'est une technique. Ok. Non. Attends, mais remets. Mais non, non. Eric et Ramsey. Non. C'est un film. Oui. Un film d'horreur. Non. De gentil. Oui. Un noir. Non. Non. Un robot. Non. Un méchant. Un mec. Non. Merde. Un dessin animé. Oui. Bah, c'est qui? Ah merde. Il y a du basket dedans? Non. C'est quoi? Looney Tunes. Merde, non. Non. Taz. Non. C'est quoi son pouvoir? Il a un pouvoir? Oui. Oui. C'est qui? Merde. Un dessin animé? Oui. Un pouvoir? Oui. Merde. C'est du sport? Non. Combat? Oui. Non. Combat? Oui. Si, Oui. si, si. Oui. Wesh, Dragon. Son Goku, Sangwan? Non. Non. Naruto, Sasuke? Non. Dessin animé? Oui. Pokémon, Pikachu? Le gars
Waouh. T'as vu, il était con, on était content. On est même pas avec toi, on était content. On était content. Une belle victoire. Et là, tu vois, ça c'est le pouvoir. Ça c'est le pouvoir. Ça, on l'a Est-ce que j'ai triché maintenant, Logan? Est-ce que j'ai triché, Logan? Tu sais que j'ai pas triché. Ok. Tu lui as dit? Non, la tête d'homme, il m'a pas dit. Tu viens de lui dire quoi là, il lui a fait une messe basse. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je dis, je t'ai aidé. Non, c'est vrai qu'il a aidé. J'entendais des. J'ai pas entendu. J'ai fait le bruit Ah, mais d'un. moi, je peux Sur pas la jouer avec tête d'homme, vous. j'ai pas Non, entendu. j'ai fait le bruit. Ça, c'est un indice Sur la normal. tête d'homme, j'ai pas entendu. C'est pas c'est quoi. J'ai pas entendu. La tête d'homme, j'ai pas entendu. Ah, il a pas entendu. Non, pour de vrai. Ah, mais vous, heureusement, je suis pas dans votre classe. Non, pour de hein, vrai, voilà, pour de vrai, putain. pour de vrai. J'aurais eu mort. Et moi, ça trichait tous les jours. Hein. iPhone, passe à envoyer photo dans le groupe de toute la classe, tous les bails, gros. Ah, gros, Bon, t'es on fou. retourne autour du frérot, Lama d'attitude. Ok, je peux y aller? Ouais, 3. Attends, c'est marqué quoi là? Mais. Merci le gars, t'es le meilleur. Ok. Pourquoi tu Allez, tires sa 3, bouche comme ça? 2, 1, c'est parti. Petit. Non. Noir. Oui. Non, oui. Film. Non. Dessin animé. Non. Humain. Oui. Oui. Ok. Basket. Non. Non. Mais j'y vois pas, trop du cul. Méchant, gentil. Méchant. Non. Non. Il fait un sport. Non. Non, non, non. Je l'aime bien. Je pense. Inch'Allah. Ouais, je pense. Oui. Putain. Oui, Non, oui, oui, non. oui, oui. Allez vous faire foutre. Il fait des pubs. Non. Waouh, pourquoi? Non, ah, il fait c'est pas un- de pub. C'est un vrai personnage. Oui. Il passe à la télé. Oui. Bah, s'il fait des films. Alors lui, what the fuck? Quel Euh, loser, c'est un truc de malade. Je dois le deviner. Je sais pas moi. Il est noir, vous m'avez dit. Oui. Il est musclé. Oui. Terry Crews. Non. Zoc. Non. Mais t'as eu une crise d'épilepsie à la fin. Juste pour ça, il a gagné. Vas-y, tu peux aller, Juste ouais. pour ça, il a gagné. En fait, la question que t'aurais dû poser, c'était est-ce qu'on en a parlé tout à l'heure, tu vois. C'est à toi là, c'est à toi, c'est à Ah toi. ouais, c'est à moi. Il veut le stylo déjà, c'est à toi, man. Ah, mais la technique de Logan de dire des personnages dès le début qu'on dise oui ou non, c'est un truc. C'est ça que j'ai dit. T'as vu, ça a marché. C'est n'importe quoi, je suis Oh, désolé. ouais. Bugs Bunny. Non, mais ça a mis une certaine pression. Ça a une pression un peu quand même. Léo, il a toujours des techniques. Bon, on continue. Ok. Djibril. Je dis les prénoms maintenant. Bon, Emma, c'est parti. Yeah. 3, 2, 1. Dessin animé. Oui. Ok. Homme. Non. Non. Femme. Non. Animal. Oui. Oui, il va trop Ok. bien. Il fait du sport. Non. Non. Et c'est du combat. Non. Non. Attends, dessin animé. Dessin animé. Ouais, fait Il bien. est jaune. Oui. Il est jaune. Non. 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 Pas vraiment. Non, il est pas jaune. Il est orange, non. rouge. Oh, plus. Taz. Non. Attends, qui Balou aurait pu me mettre il court vite. Non. C'est pas un Pokémon. Non. On en a parlé cette semaine. Mais il est con, mais pose des questions là. Non. Oui. Ok. À moitié. Moitié. Mais pose des questions. Putain, il fait du feu. Quoi? Non. Non. Putain, c'est quoi film tout ça Ouais, c'est un, ouais, mais c'est un film, ouais, c'est une série. Oui, c'est un film. C'est un film. Bam, bam, Hellboy. bam. T'as dit quoi à la fin? Hellboy, il a dit Hellboy. Dessin animé. Un animal, Hellboy. Animal, Hellboy. Animal Hellboy. Il a fait tout ça. C'était Timon, donc voilà, Tilk pour la malattitude et Timon. On a gagné. Voilà, donc Il y a c'est- que Logan qui a trouvé, donc on a gagné. Donc voilà, grosse victoire de l'Ouest. Maintenant, moi aussi, je vais jouer. Donc je laisse, vous allez m'en mettre un. C'est qui je vais te mettre en plus. Vas-y. et- On se concerte puisque toi. Non, vous, chacun un. chacun De ce un. côté-là, vous en mettez un. Côté. Et de ce côté-là, vous en mettez un. Et après, je dois deviner. Et c'est parti. Il est chaud. Je sais pas celui-là. Il est déjà. Eh, il a son phone, hein. T'as vu, ouais, il a vu. Eh, je t'ai grillé de ouf, pas loué. J'ai rien réussi à lire, j'ai le mort de ouf. T'as vu? C'est dur, hein? C'est dur. Tu vois, quand il a fait ça là, j'ai fait non, c'est bizarre. D'accord. Voilà, Balou a triché, hein, il avait son phone en selfie. Ah, mais j'ai rien vu, j'ai rien vu. Ok.
Donc vas-y. Ça commence. Attends, je time. Tu time, vas-y. 30 secondes du coup. Une minute. 5 minutes. 1, 2, 3, vive Algérie. C'est un homme. Oui. Il est réel. Oui. C'est dans un dessin animé. Non, c'est dans un film. Oui. Il est noir. Oui. Il est jeune. Non. Il est vieux. Oui. Yes. Moitié. Il est dans un film d'extraterrestre. Non. Il joue dans des films de sport. Dans des films d'action. Oui. Ouais. Film d'action, homme noir, Will Smith, non? Non. Non, film d'action, ok. Il a eu un Oscar. Non. Jamais. Il est drôle, il est comique. Non. Non. Non, mais il est drôle. Il a une afro. Oui. Elle est pas afro à fond. Non. Vous? Oui. Oui. Des afro. Ouais, oui. Il a les. Mais arrêtez de l'induire en erreur, wesh. Voilà, Chaps. C'est le but du jeu. Il a des drips, Barracuda. Oh. Il triche. Il a triché. Il a triché. Non, Il a triché. Il a triché. non. Il a détruit le barracuda. Eh, il est en selfie. Non, je suis Donc désolé. là, il a détruit le barracuda, genre. Ouais, c'est le drip, Barracuda. Arrêtez. Barracuda. Mais en plus, c'est même pas dans un film. Je crois que c'est tout change ou quoi? Il est dans une série, il est pas dans un film. C'est pour ça que Tilk, j'ai dit non pour filmer des animés. Écoute, c'est tout change. Barracuda. C'est vrai. Putain, Barracuda, j'ai trouvé. C'est les drips, hein. Ça, c'est les drips. C'est pas possible. Les mecs, il est Moi aussi, c'est drip. Moi aussi, on m'aurait dit ça, j'aurais dit c'est lui. Non, je suis vraiment pas sûr. Eh, il est en selfie pendant tout le truc. Non, tu regarderas la vidéo, j'ai jamais regardé en bas. Eh, comment t'as fait pour Barracuda, le drip god. J'ai pas fait exprès, franchement, ça s'est mis tout seul. Passe ton fun. Ouais, vas-y, tiens. Eh. Ok. Je time. 1, 2, 3, vive Algérie. C'est un dessin animé? Non. C'est un homme? Oui. Il est noir? Non. Il est blanc? Oui. Il joue dans des films d'action? Non. Dans Non. des films d'horreur? Non. Dans des films comiques? Non. C'est pas un film. Dans des dessins animés? Non. Non. Série. Une série? Mais Ouais. vous êtes con ou quoi, les gars? Non, C'est mais quoi ça? Vous avez dit un blanc? Oui. Ouais. Il a des enfants dans son film, dans sa série? Non. Demande des détails physiques. Mr Bean. Non. Non. Mais arrêtez. Des détails physiques, il est grand? Non. Il est petit? Oui. Oui. Il est tout petit? Oui. Il joue dans une série? Oui. Oui. Tyrion? Ouais. Vous êtes des bâtards parce qu'on a dit un truc de jeune, de quand on était Oui. jeune. hein. Ah, mais là, on est toujours jeune. Pas mal. Tyrion, j'ai tout C'était trouvé. facile, c'était facile. Moi, personnellement, Détails physiques, non, série. ça fait 2 fois que je joue à ce jeu, 2 fois que je trouve, franchement. Voilà. Bon, voilà, je donne quand même leurs pièces d'argent à l'équipe Babor, voilà. Vous avez vos pièces d'argent. Et je tiens à dire que j'ai pas triché pour moi. Moi non plus, j'ai pas triché. Hein. Toute l'histoire de selfie et tout n'a pas existé. Hein. En tout cas, un grand big up au frérot Chris d'Iconic qui était avec nous ce soir, qui a fait très très sale. Franchement, Merci c'était beaucoup. lourd. Non, C'était c'est vraiment. super lourd. Merci Ah, c'est d'être barre. venu et tout. Merci de c'était- m'avoir reçu. Ouais, c'est super cool. c'était vraiment un bon délire. Comme d'hab, hein, Louis Aouda qui est avec nous. Demain, le Aouda Gang Tour, la première date, à 19h au Parvis du Sacré-Cœur et bien sûr la chasse au trésor. Toutes les informations sont sur l'application, en description, l'application Soul City. On est ensemble avec le frérot qui nous revient de Cannes. On est ensemble avec toute l'équipe. Force à vous, turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où?